D'accord. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star, hein, très classique. Nom et prénom à l'état civil. Fakoli. Doumbia Moussa, né en 1968 à la maternité d'Odiéné. Odiéné. Voilà. 68, ça fait... Ça fait 54 ans. 54. On dirait même pas. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Donc, Parce que- évidemment, on va se demander, on sait que Tikens, hein, de tes amis ghanéens qui n'arrivaient pas à prononcer ton vrai prénom, Exactement. voilà, qui t'a surnommé comme ça. Qui m'a nommé comme ça. Au début, je me plaignais et puis après, j'ai trouvé que ça sonne bien. Et puis, j'ai gardé le nom. Ouais. Mais avant ça, à l'école primaire, déjà, on m'appelait Dja. Dja. Parce que le maître à l'école, déjà au CE1 ou au CE2, il savait que j'aimais beaucoup le reggae. Ouais. Et même quand il voulait s'absenter, il disait « Hé, Rastaman là, viens causer un peu tes amis, j'arrive. » Et puis bon, moi je venais, j'ai demandé à mes amis s'ils connaissaient Bob Marley, s'ils connaissaient U-Roy, et s'ils connaissent le reggae. Donc le temps que le maître arrive. Donc on m'appelait déjà Dja à l'école primaire. Et puis le nom Fakoli, c'est quand j'ai arrêté l'école en 87 que je faisais du commerce entre Odiéné et la Guinée. Que j'ai rencontré un vieux au cours du voyage qui m'a dit « Comment tu t'appelles ?» Je dis « Je m'appelle Doumbia Moussa ». Il dit « Ah, Doumbia ». Il dit « Mais tu es descendant de Fakoli Kumba, Fakoli Daba ». Il dit Fakoli Kouma, ça veut dire Fakoli grosse tête. Fakoli Daba, ça veut dire Fakoli grande gueule. Voilà. Et il a dit que mon ancêtre Fakoli avait joué un rôle très important dans la libération du peuple mandingue en 1235 à Kirina. Et que, voilà, et puis il a commencé à me parler de lui. Puis bon, moi j'avais entendu parler de Sundiata qui était à l'école, Soumanguru Kanté. Donc je me demandais, je dis, mais le vieux me dit que mon ancêtre, il a été très présent. Pourquoi on ne parle pas de lui? Donc j'ai dit, bon, je veux garder le nom Fakoli pour que, par exemple, on parle de Fakoli ce soir à Live TV. Bah oui, Fakoli. Voilà. Est-ce que ça a une signification particulière? Parce que quand on dit Fa ou bien Ba, c'est papa. Bon, jusqu'à présent, je suis à la recherche de la signification de ce nom. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était un guerrier très important dans la libération du Mandingue, parce qu'il y a eu 5 guerres pour libérer le Mandingue. Et mon ancêtre, Fakoli, a rejoint Soumdiata Keïta à la veille de la 5e guerre. D'accord. Voilà, Est-ce que c'est dans cette même période qu'il y avait mon ancêtre Samori Touré? Non, c'était avant Samori Touré. Je veux juste évoquer, évidemment. C'était avant tes ancêtres, mais je pense qu'en ce moment, tes ancêtres étaient vers Tombouctou au Mali. Voilà. Et donc, mais en tout cas, c'était au XIIIe siècle, en 1235. Donc c'était bien avant. Évidemment. Donc, bon, ça, c'est nom et prénom à l'état civil, on a demandé. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à demander. Alors, donc, date et lieu de naissance, on l'a. Nationalité, ethnie? Nationalité, j'aime bien dire que je suis africain. Bon, nationalité africaine. Voilà, on attend le passeport des États-Unis d'Afrique. Ça, c'est mon rêve. Sinon, j'ai un passeport ivoirien, je suis de nationalité ivoirienne. Voilà, donc je suis né ici. Mais dans ma tête, là, moi, je fonctionne africain. Voilà. Donc, ethnie? Je suis Djoula du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc Malinké. Voilà, parce que Djoula, ça veut dire commerçant. Je crois que les parents, ils ont retrouvé le nom Djoula ici parce qu'ils étaient commerçants. Voilà, mais sinon c'est Malinké. C'est Malinké. Voilà. Et donc tu es de nationalité africaine, tu as visité presque tous les pays africains. Pas tous les pays pour moi, mais partout où je vais, je me sens chez moi. Pour toi, quelle serait la capitale de l'Afrique si jamais c'était un pays? Oh, c'est une colle, je pense que la capitale est déjà là, c'est l'Éthiopie de Haïlé Sélassié. Pour toi? Voilà. Oui, mais aujourd'hui, toutes les réunions de l'Union africaine, c'est où? C'est en Éthiopie. Parce que dans les années 50, l'Éthiopie était le pays africain le plus connu dans le monde. Et Haïlé Sélassié a vraiment contribué pour que les Africains s'y rapprochent. Les gens disent... les gens disent l'EUA, c'est Oufoué, mais ce n'est pas vrai. C'est Haïlé Sélassié qui a commencé. Donc, même si je suis nationalité ivoirienne, c'est bien de dire la vérité, c'est Haïlé Sélassié. C'est pourquoi, d'ailleurs, toutes les réunions sont là-bas. Donc, je pense que si aujourd'hui on doit avoir une capitale, ça fait l'Éthiopie. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vie. J'ai vu au Mali depuis 2003, donc
Je suis allé en exil en 2003 et l'exil a pris fin en 2007. Et je suis au Mali aujourd'hui par mon propre choix. Parce que voilà, j'ai vu une vie... J'ai eu l'occasion de visiter ta maison il y a de nombreuses années. J'y ai mangé un bon tchap aussi. Exactement. Très doux. Exactement. Donc voilà, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien vivre simplement. Voilà, j'aime bien prendre ma voiture, aller à la boutique. Et quelle voiture? La Mini Cooper. C'est la coccinelle. La coccinelle, c'est pas Mini Cooper, c'est une petite voiture, tu vas arriver. J'imagine. Alors, niveau scolaire, Tikenja? Moi, je n'ai pas fait de très longues études. Moi, je me suis arrêté au niveau de la troisième. Ouais, parce que mon père est décédé. Et, je n'ai pas arrêté moi-même, mais... ça s'est imposé à toi? Ça s'est imposé à moi parce que mon frère qui était là, qui s'occupait de la famille, il ne pouvait pas supporter toute la famille. Donc, il a demandé qu'il y a un d'entre nous qui arrête l'école pour l'aider. Pour l'aider. Et c'était toi? Moi, j'ai dit moi. Parce que moi, je pensais qu'on allait me laisser chanter. Moi, j'ai cherché une porte pour qu'on me laisse chanter. C'est ça. Mais après, on m'a dit non, mais la musique, ça ne rapporte pas d'argent. Et donc, qu'il fallait que je fasse un autre choix. Il fallait faire des petits boulots. Voilà, donc, religion? Je suis musulman très modéré. Très modéré. Voilà, Modéré, très quoi. ouvert, c'est-à-dire que je Spirituel. respecte toutes les religions. Ouais. Ah, ok. Je respecte toutes les religions. Parce qu'il y a beaucoup de et- musulmans qui sont modérés parce qu'ils boivent de l'alcool, ils mangent du Non, toufa. non, je ne bois pas d'alcool dans du ce tout. Je ne bois pas d'alcool du tout. D'ailleurs, c'est la promesse que j'ai faite à ma mère et je respecte ça jusqu'à présent. Voilà, je suis ouvert parce que je me dis toutes les religions mènent à Dieu. Parce que de toute façon, personne n'est allé là-bas pour venir nous dire Bien sûr. quelle est la religion qui est Qui est plus la proche de bonne, Dieu. ouais. Donc, moi, je respecte toutes les religions et donc, voilà. Bon, Tiken, même si tu es mon grand frère, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Ah, vas-y. Et situation matrimoniale. Marié. Voilà, merci. Voilà. Ah, c'est celle-là. Père et grand-père, Ouais, père et grand-père. Grand-père 4 fois. 4 Wow. fois. Ouais, parce que Ton premier enfant, à j'ai eu quel ma âge? fille, j'ai ma fille à 35 ans. Voilà. Voilà, j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans. Donc, Il était elle a- grand-papa à 35 ans, est-ce que Voilà, vous entendez? donc, Carrément. ouais. Donc, énorme. ma petite fille va avoir bientôt 13 ans. Et donc, je risque de voir son enfant. Et c'est une chance, ça. Une bénédiction. Alhamdulillah, alhamdulillah, mashallah, comme on dit. Alors, profession des parents, Mon père, il était transporteur, ensuite agriculteur. Et puis, à la fin de sa vie, il était vraiment en difficulté. Parce que comme il n'était pas à l'école, il n'a pas bien géré son argent. Voilà. Et donc, à la fin de sa vie, il se battait pour C'était rebondir. compliqué. C'était compliqué. Et voilà, ma mère, elle était femme de ménage à la maison. Et, donc, nombre de frères et sœurs alors? au départ, on était 14. Mais la mort est passée par là. Vous savez, l'Afrique, c'est une grande sélection. Hein. Voilà, la mort est passée par là. Je pense qu'aujourd'hui, on est 6. 6 ou 7, ouais, voilà. Quand même. Ouais. Mais ça reste un grand sujet, hein, sans vouloir me jouer les femmes impolies dans nos cultures. Nos parents très modestes, généralement, mais qui ont beaucoup d'enfants. Et après, c'est hyper compliqué de pouvoir s'occuper de tout le monde. Non. Et les aînés sont ceux qui prennent le relais tout de suite. Non, surtout avant, les gens qui avaient des champs, tout ça, il fallait avoir des enfants, il fallait même la polygamie, tout ça, c'est une des raisons. Il fallait, quand tu as un grand champ, c'est bien d'avoir du monde pour cultiver, tout ça. C'était la main d'œuvre, quoi. Voilà, mais puis je Tiken, pense est-ce que tu que peux le- parler je- fort dans les oreilles de nos papas d'aujourd'hui? Et je pense que l'autre raison, c'était qu'il y avait beaucoup de mortalité. Voilà, donc il faut faire beaucoup d'enfants. Par exemple, si mon père n'avait pas fait 14, peut-être que... Il y en aurait deux. Voilà, parce que voilà, les soins, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est dans un monde où la vie coûte très cher. Quand tu as des enfants, ils veulent aller étudier au Maroc, aux États-Unis ou en France, ou bien Ils même veulent si déjà manger. même si vous êtes Ça reste un... même si vous êtes à Haute-Djenné, Ouais. que l'enfant vivait à l'université à Abidjan, c'est quand même des dépenses. Ouais. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de limiter, Bah oui. avoir 2 ou 3 ou 4 enfants et se pouvoir concentrer. Se concentrer sur Concentrer eux. sur et, eux. l'éducation. Voilà, ça ne sert à rien de faire 14 ou 15 enfants aujourd'hui et d'en trouver Se dans les rues, d'en débrouiller, mettre dans oui, les rues. franchement. Je pense que c'est un peu C'est bien de irresponsable. voir le message, en tout cas. Voilà. Casier judiciaire, on va terminer là-dessus. J'ai Ah, bien il dit- dit, Grand frère, casier Bon, judiciaire. j'ai été en prison pour la première fois à 11 ans. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais Raconte-nous. vous expliquer. Voilà, voilà. Nous, on avait beaucoup élevé les pigeons. Donc un jour, j'ai un pote qui m'a appelé, mais c'est pas, je ne pense pas que c'est dans mon casier judiciaire, parce que j'avais 11 ans, j'étais Donc, mineur. casier judiciaire vierge, Voilà, mais on veut maintenant, savoir cette histoire. Voilà. J'ai un pote un vendredi.
et qui vient me voir, qui me dit, ah, Tiken, mon frère, accompagne-moi, on va aller chercher ma maman, parce que ma maman vient d'un village là, donc on va aller prendre ses bagages. Donc on va avec les pousse-pousse là, on prend les bagages, et puis on passait derrière un magasin, on a vu des casiers de bouteilles, les casiers d'alcool, enfin, les casiers, il y avait des casiers avant, c'était en bois. Oui, oui. Voilà, Oui, c'était en bois. Les Donc, caisses. les caisses de bière peut-être. De bière. Des bouteilles de bière. Exactement. Donc, on a vu ça jeté sur une poubelle. Et puis, mon pote qui était plus âgé que moi, qui me dit, mais pour nos pigeons, là, ça peut être la solution. Mais comme j'étais sur une poubelle, nous, on se disait que quelque chose qui est dans la poubelle, Ça les n'appartenait gens à n'en veulent pas. personne, bien sûr. Donc, on a récupéré 2 casiers qu'on a mis dans notre pouce-pouce. Et puis, on partait à la maison. Et j'avoue qu'il y a un enfant qui nous a dit non, mais vous prenez ça, mais le gars, il n'a pas jeté. Hein. Mais nous, comme on voyait la poubelle à côté, les trucs, on s'est dit non, mais lui, il n'est pas bien renseigné. Donc avant qu'on arrive à la maison, on a vu un monsieur arriver en moto. Il est arrivé. Et puis, il y a mon pote qui demande, il dit, mais attention, on dirait qu'il y a un problème. Il dit, non, 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 c'est le directeur du magasin, là. Mais il vient voir une go à côté ici. Mais en fait, ce jour-là, c'est pour nous qui venait. Donc, quand il est arrivé, il a bloqué le pouce-pouce. Et puis, nous, on a bougé de là, on a fui, en fait. Et il a pu rattraper mon pote, mais pas moi. Et moi, je suis allé à l'école, j'étais chef de classe. Je suis allé à l'école, comme j'avais la clé de la classe, j'ai ouvert la classe, je suis resté là. Et puis à 17h, quand tout le monde devait aller à la maison, moi j'étais seul, je ne savais pas où aller. Je savais qu'il y avait un problème à la maison. Et donc je suis resté là. Et puis ma famille m'a cherché partout. Finalement, il y a mon cousin qui est venu me récupérer. Et puis il m'a dit tout va bien, ton père a payé l'argent, tout va bien. C'était pas une Et puis moi je me suis assis sur la moto et puis on allait directement au commissariat. Oh là là. Mais en fait, la police avait menacé mon père d'arrestation. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment, on avait hérité ça de la colonisation. Hein. Comme les Blancs, ils savaient qu'on tenait beaucoup à nos parents. Donc quand tu fais quelque chose qu'on n'arrive pas à te trouver, on arrête tes parents. Voilà. Donc après la colonisation, ça a un peu continué. Ils sont emmenés directement. Donc ils m'ont amené au commissariat. Tu as fait combien de jours là-bas? J'ai fait un week-end. Ça mais je vous assure que c'était le quand plus même, pour long un quart séjour. C'était tellement long. Tu as eu un peu peur, je suppose. Oui, j'ai eu peur, mais en fait, le commissaire était en week-end à Korogo. Le commissaire du commissariat de Djéné, il était en week-end à Korogo. Quand il est rentré le lundi matin, il a demandé le point. Quand on lui a dit qu'il y a 2 gamins en tôle, mais il a déconné sur les gars. Il a dit, mais vous voulez me créer des problèmes, des enfants comme ça, à cause des casiers pourris, Ça pue le gars a récupéré. Parce que le gars a récupéré ses casiers, mais vous avez mis des enfants en prison. Bon, donc voilà, c'était un peu la petite... merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. C'est la première fois que j'en parle. Voilà. Merci de nous donner l'excuse de cette info. Mais il n'y a rien sur dans mon casier. Casier vierge. Voilà. Casier de bière ou casier judiciaire vierge.